Audio Jungle. Ah oui, ce générique, lorsque vous l'écoutez, vous savez de quoi il s'agit. Le rendez-vous 650e du nom, en grande partie grâce à vous. Quelle fidélité, merci à vous, chers auditeurs, de rester à nos côtés sur la 91.9 et puis via le web également. Depuis déjà plusieurs années. Ce lundi, nous parcourons les majeurs, les sacres obtenus lors de la saison écoulée. Teinté Covid-19, les sujets liés à l'annulation du Ballon d'Or. Lewandowski soulagé et récompensé par la FIFA. Sur la table des spécialistes également, les performances du Bayern et de Séville en Coupe d'Europe. Le 11 type de l'année concocté par chaque spécialiste. On verra avec de quoi il va s'agir justement dans le courant de cette émission. PFE numéro 650, Dieu technique, Sa Majesté Pélagie Mekoum et l'homme à devant. Ils sont déjà là pour permettre à cette émission d'être vue sur le Facebook justement de l'émission et être écoutée sur la bande FM et puis via le www.radiosportfmtg.com. Bonjour Fifi Assobavi. Bonjour Angelo, je salue le plateau, je n'oublie pas tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce moment. Vous avez passé un bon week-end? Un bon week-end, un joyeux Noël également. Oui, ça s'est bien passé. Hein. Tout s'est bien passé. La santé d'abord, oui. Avant tout, comme on le dit. Important. C'est important. Henri Akodo est là avec nous. Bonjour Henri. Bonjour Angelo, bonjour aux amis auditrices et auditeurs. Comment vous portez-vous? Je me porte à merveille. Merci de répondre à notre invitation. Il y a également Delanov Atikpoung qui est avec nous. Salut Dela. Salut Angelo et bonjour le plateau, bonjour à toutes et à tous. Apparemment, vous n'aimez pas le casque, vous. Hein. Vous pouvez le mettre, vous êtes libre de le mettre. D'accord. À moins que vous êtes allergique à ça. Non, pas ça. Pas du tout. Alors, Vincent. Bon, j'ai envie souvent de l'appeler Vince. Vicente Noussoulé, bonjour. Bonjour Angelo, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de la radio. Ah oui, mais pourquoi les auditrices d'abord? Oui, parce que... Ok, laisse le micro tranquille. Oui. Il faut quand même reconnaître que dans tout ce que nous faisons, sans la femme, on ne peut pas y aboutir. Donc, oui, ça, il faut mettre en avant les femmes. Voilà, elle est la seule parmi nous, Fifi Assobavi. Juste faire un coucou à Fifi Assobavi. Donc, un plaisir de se retrouver encore une fois à la table des messieurs Ronaldo, wow. Journalistes au sportif togolais. Vous vous mettez à la place de Lewandowski déjà. Bonjour à Lélie Yarriar qui est également avec nous. C'est un féru du Real Madrid. Bonjour, comment ça va? Bonjour Angelo, bonjour aux alcooliques du football européen. Ouh là là. Bien de choses à tous qui nous écoutent. Déjà ce matin. En tout cas, ça commence dans la bonne humeur et ce sera toujours ainsi jusqu'à la fin de l'émission. C'est le numéro 650, on l'a dit. C'est relax, amusant. On va quand même parcourir quelques sujets. Mais le tout sans être trop sérieux parce que... oui, parfois aussi, il faut s'amuser. Hein. Donc, c'est la dernière émission de l'année, Fifi Assobavi. Ah oui, hein. Mine de rien, l'année 2020 finit comme ça. Hein. Oui, c'est une année triste. Hein. Il faut avoir le courage de le dire. Comme je le lisais sur WhatsApp la dernière fois, on dit l'année, c'était il y a... janvier, février, mars, et puis Corona, et puis décembre. Ah oui, elle est bonne celle-là. C'est un peu ce qui s'est passé cette année. Un peu triste, l'émission ne s'est pas passée comme d'habitude. On a eu un long moment de disette, bien sûr. On n'était pas là dû à la Covid-19. Mais bon, il y a quand même des choses positives à retenir, comme tu viens de le dire. Si nous prenons un peu... En Europe, on a tout fait pour que l'année ne soit pas blanche. Oui, ça c'est vrai. Et ils ont essayé quand même, contrairement à l'Afrique où il y a eu... Bon, l'année n'était pas blanche aussi, mais ce n'est pas la même chose. Oui, c'est pas la même réalité. C'est pas la même réalité. Donc, on peut retenir beaucoup de choses sur cette année. Et le Bayern qui a été sacré en Allemagne, qui a pratiquement tout gagné cette saison. Le Paris Saint-Germain qui a joué sa première finale de la Ligue des Champions. Il y a beaucoup de choses. Ne vous inquiétez pas, on reviendra sur tout ça tout à l'heure. Une année triste, mais des choses positives quand même à retenir. Merci, c'est important de le retenir. Au-delà de ça, on ne va pas continuer à se plaindre. Il va falloir s'adapter. Alors, on va rentrer rapidement dans le vif du sujet, en commençant par le déroulement des majeurs de l'année 2020. 2019-2020, voilà. On va commencer avec Liverpool, qui finit champion après 30 ans d'attente, de désespoir et tout. Et c'est grâce à Jürgen Klopp... c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Hein. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire.
Nous savons tous que Liverpool, les restes de Liverpool ont longtemps couru derrière ce titre-là depuis pratiquement 30 ans, comme vous venez de le dire. Et aujourd'hui, c'est bien que Liverpool soit sacré champion à la fin de la saison 2019-2020, avec des joueurs qui, véritablement, lors de cette saison-là, ont montré tout simplement tout le talent qu'on connaît de ces gens-là, notamment cette défense, le milieu de terrain puis l'attaque, composé de deux Africains, Sadio Mané et puis Mohamed Salah, qui ont véritablement qui ont été véritablement des poisons pour les défenses adverses. Et à la fin, on a vu que c'est un homme qui a amené tout ce groupe-là, Jürgen Klopp, qui, la saison d'avant, a chuté de peu. Un point seulement. D'un point seulement, a chuté d'un peu seulement par rapport à Manchester City. Et l'année suivante, on a vu que ce groupe-là est sacré champion. C'est tout simplement le couronnement de tout le travail que cet effectif-là, que tout le groupe a eu à effectuer à la fin, et s'en sont sortis champion. Et surtout qu'avant même le sacre domestique, Liverpool a été champion d'Europe. On le rappelle, bien évidemment, justement, au niveau champion d'Europe, au niveau de la Ligue européenne des champions. On continue justement de faire le tour de cette ligue, ou première ligue, là, avec Yahya derrière. On a l'impression que dans ce championnat, à cette époque 2019-2020, il n'y avait qu'une seule équipe, Liverpool, qui écrasait tout sur son passage. Oui, effectivement, il faut l'avouer que Liverpool, durant un moment, a dominé la Premier League. Et c'est de bonne guerre, puisque c'est l'un des clubs plus respectés en Angleterre. Le deuxième le plus titré, derrière Manchester United. Derrière Manchester United. Et voir Liverpool revenir en force ainsi, c'est de bonne guerre. Et il faut vraiment féliciter Jürgen Klopp, qui a été constant avec cette équipe, surtout au fil des années, depuis son arrivée. Et le sacré, il est là. Fifi, on a souvent l'habitude de dire qu'en première ligue anglaise, rien n'est, on peut dire, défini d'avance. C'est souvent des matchs avec beaucoup de suspense. Mais sur cette dernière saison, Liverpool n'a pas trouvé de concurrent. Il n'y avait pas de concurrent. Et les autres l'ont dit. C'était l'année de Liverpool, tout simplement. Et Jürgen Klopp est arrivé, il a su formater, il a su créer son groupe et au fil des saisons, ce groupe-là s'est affiné. Au fil des saisons, on sentait venir. Le fait de rester ensemble durant 200, 3 ans, ça fait du bien à vous. Ça fait du bien également. Et aussi le charisme et la main du coach de l'entraîneur, parce que Liverpool était en train de chercher le sac là depuis plus de 20 ans. 30 ans pratiquement. 30 ans pratiquement. Donc, c'était impérieux, c'était impératif pour eux de gagner à ce moment-là. On savait que Manchester City était devenu, depuis quelques années, l'ogre à battre. Et il fallait dominer cette équipe-là pour pouvoir passer. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et Covid-19 a voulu passer par là. Parce on se rappelle qu'avant la fin de la saison, il y a eu l'arrêt dû au coronavirus. Et tout le monde se demandait, est-ce qu'on ne va pas arrêter le championnat d'Angleterre comme on l'a fait peut-être en France, ou bien on ne va pas annuler, surtout pas annuler, puisque si on l'arrêtait, même Liverpool était champion. Mais si on décidait d'annuler ce championnat-là, Liverpool, l'année de son sacre, allait voir... on créera au complot, là. On créera au complot parce que... Conspiration, voilà. Et ce n'est pas arrivé. Oui, vraiment. Ils sont allés jusqu'au bout. Ils sont allés jusqu'au bout. Et moi, ce qui me flatte, c'est que depuis trois saisons maintenant, Liverpool, avant son sacre, était deuxième à un point seulement de Manchester City. Et cette année, l'année qui a suivi, Liverpool a été champion. Aujourd'hui, Liverpool est encore en tête pratiquement et peut encore être champion, ce qui arrive rarement en Angleterre. En tout cas, il faut apprécier le travail qui se fait à ce niveau. En tout cas, Jürgen Klopp, un tacticien que vous appréciez vraiment, Henri Akodo.
Vous réagissez justement sur cette belle saison de Liverpool avant de passer la main à Vicente. Jürgen Klopp a tout simplement façonné cette formation à son image. Il a inculqué cette valeur-là, beaucoup de valeurs. Vous avez l'habitude d'utiliser un terme là, le Gegenpressing. D'accord, allez-y. Je parlais des valeurs qu'il a su incurgiter à cette formation. Oui. La solidarité, l'abnégation, la cohésion du groupe, le don de soi. Cette capacité de pouvoir se battre sur chaque ballon, de gagner les duels. Oui. Il a su quand même galvaniser ces joueurs à travers son discours, parfois sans fioriture. Et donc, on a comme l'impression que les joueurs le lui rendent en se battant sur le terrain. Maintenant, sur le plan tactique, c'est un fait tacticien, vous le disiez tantôt dans votre introduction, c'est quand même cet homme-là qui est un féru du beau jeu, ce 4-3-3 qu'il affectionne particulièrement, avec cette capacité pour cette équipe de pouvoir faire un pressing haut, le gegenpressing, où à chaque fois le triumvirat offensif, notamment Mohamed Salah, Sadio Mané et Roberto Firmino ne se font pas prier pour aller à la charge, presser, harceler l'adversaire à la perte du ballon. En tout cas, quand vous regardez un peu dans les autres équipes européennes, ce n'est pas évident de voir les attaquants défendre. Dans l'entre-jeu également, on a cet équilibre-là avec des besogneurs à l'image d'Anderson, de James Milner, Wijnaldum, Naby Keita. Bien évidemment, des techniciens qui apportent une certaine créativité. Naby Keita, par exemple. Sur les côtés, notamment les Je sais que vous allez en parler. Les deux latéraux, ils sont vraiment monstrueux. Exact. Robertson, Andrew, côté gauche, Trent Alexander-Arnold, côté droit. On a comme l'impression qu'ils sont des ailiers de débordement parce qu'à chaque fois, ils n'hésitent pas à prendre le couloir. Et ce qui est encore intéressant, c'est que les deux vrais ailiers de débordement, notamment Sadio Mané et Mohamed Salah, n'hésitent pas à leur laisser le champ libre pour qu'ils puissent passer. Il y a une certaine complicité, complémentarité entre les joueurs excentrés et les latéraux. Les deux d'attaque, Bien évidemment, c'est ce qui est fascinant en défense. Il y a cette rigosité défensive qui est incarnée par notre cher ami Virgil van Dijk, qui est souvent impressionnant, imbattable dans les duels, imparable dans les goals. Indriblable. Dans les goals, nous avons ce gardien, Alisson Becker. Oui, c'est un monument. C'est un monument. Donc, je pense que Liverpool a tout simplement mérité son titre. Il faut également mettre ce titre à l'actif d'un homme. Vincent sait de quoi je parle. Winks Edouard. Winks Edouard, c'est le directeur sportif de Liverpool. Michael Edouard plutôt. Figurez-vous, en 2015, lorsque Jürgen Klopp a pris les rênes de cette formation, Winks Edouard a mis en place un plan pour pouvoir régénérer l'effectif de Liverpool. Et il a fait confiance à des joueurs comme Mohamed Salah. Mohamed Salah qui a été recruté à 45 millions d'euros. Seulement. Bien évidemment. Sadio Mané à 35 millions d'euros. Aujourd'hui, leur valeur marchande, c'est plus de 120 millions d'euros. C'est clair. C'est dire de la régularité, de la constance à travers laquelle ces joueurs se sont illustrés. Et c'est dire de la vision des dirigeants de Liverpool qui ont su quand même prendre des joueurs, entre guillemets, qui ne sont pas assez... des joueurs modestes pour en faire des grandes stars. Donc c'est tout simplement exceptionnel. Il y a également un aspect qui vous allez chuter là-dessus. Je vais chuter là-dessus. Parce qu'on n'a pas tout le temps de parler de Liverpool, mon cher. Liverpool a attendu 30 ans pour être devenu champion pour la 19e fois en Angleterre. Et figurez-vous que lors du dernier sac de Liverpool avant cette saison, en 90, il y avait un Africain dans les goals, Brice Grobella, un Zimbabwéen, ancien ballon d'or africain. Beaucoup ne le savent pas. Beaucoup ne le savent pas. Aujourd'hui, Liverpool devient champion avec des Africains, pas un Africain, des Africains. Joël Matip, Naby Keita, Mohamed Salah, Sadio Mané, c'est exceptionnel. Ah oui, on pourra passer toute la journée à parler de cette équipe de Liverpool, mais il n'y a pas que, parce que dans cette première ligue 2019-2020, il y a eu Liverpool, certes champion avec 99 points, City, deuxième avec 81 points, puis Man United pour les inconditionnels, 66 points. Alors Vicente, sur ce championnat d'Angleterre, vous pensez qu'il y a toujours de la compétitivité, de la concurrence? Il y a toujours du niveau dans ce championnat, même s'il y a des équipes qui sont visiblement faibles? Oui, il faut quand même rappeler que c'est un championnat qui demeure quand même le plus rude en Europe. Et la concurrence, elle est assez rude de ce côté-là. Aujourd'hui, on peut quand même faire sortir Liverpool et Man City du lot. Mais derrière eux, il y a encore du combat pour les places européennes, comme on le constate souvent avec Chelsea,
Non, pas Arsenal. Chelsea, attention. Chelsea, Tottenham et autres. Donc, il y a quand même de la lutte derrière, même si la saison passée, Liverpool a été sacré à 7 journées de la fin du championnat. On a senti quand même que pendant ces 7 dernières journées-là, il y a encore eu du combat pour les places européennes. Et donc, avec Man United et Chelsea qui se sont qualifiés. Donc, ce qui veut dire tout simplement que ce championnat, malgré ce qu'on dit, il demeure tout simplement, à mon avis, le meilleur en Europe. Et le plus suivi dans le monde. Et le plus suivi d'ailleurs dans le monde maintenant. Et on a parlé de Liverpool, on n'a fait que parler de la face de l'iceberg. Alors que derrière, il y a quand même du travail qui s'est fait. C'est vrai qu'Henri a un peu effleuré. Mais je vais aussi parler du recruteur en chef, Barry Hunter, qui a fait énormément de travail pendant ces 4 dernières années. Ça aussi, c'est la force de Liverpool. Évidemment. Sortir de l'argent pour aller chercher des joueurs. C'est ça, il a travaillé en collaboration et avec Jürgen Klopp et avec Michael Edwards qui ont tout simplement fait venir des jeunes à qui ils ont donné de la confiance. Et aujourd'hui, voilà le résultat. Liverpool est quand même la meilleure équipe, si on peut le dire, sur les 2 dernières saisons en Premier League. Maintenant, elle fait aussi partie de l'une des meilleures équipes aujourd'hui en Europe, tout simplement. Donc, ce qui veut dire tout simplement que c'est un travail qui se fait non seulement sur le terrain ou encore visiblement qu'on le voit, mais c'est un travail de fond qui se fait derrière. Depuis les bureaux jusqu'au terrain. Avec le style Costa-cravate, ça il faut le rappeler aussi. Ah oui, il y a Zarif sur le Facebook Live qui vous dit bonjour Fifi. Bonjour Zarif. Qu'il vous trouve ravissante aujourd'hui. Ah, merci. Ah ben voilà, il nous suit quelque part. Vous êtes souvent bon. Vous voulez quel adjectif, mon cher Vicente? Charmant. Resplendissant, pourquoi pas. Alors, une équipe qui a été, on peut dire, resplendissante, pour vous emprunter le mot, durant la saison 2019-2020, c'est le Real Madrid au niveau de la Liga espagnole. Ah oui, un finish extraordinaire, 10 victoires de suite dans cette Liga, et le Real avec Zinedine Zidane qui revient après s'être entre-temps mis en congé ou en année sabbatique. Il revient gagner le titre avec cette équipe du Real Madrid, avec la manière. Ah oui, c'est votre homme, c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup, Yahya. Ah oui, effectivement, c'est un enfant de la maison. Je ne dirais pas un grand de la maison, mais c'est un enfant de la maison. Il est devenu le papa de la maison. Il connaît bien la maison. Et avoir un homme comme Zidane, comme manager, entraîneur, et n'importe quel joueur doit se soumettre à ces règles. Et je pense que c'est son message qui fait sa force. Delano, vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? Oui, sur cet aspect, je suis parfaitement d'accord. Vu la carrière que Zinedine Zidane a eu à faire, aujourd'hui, je suis joueur. Sincèrement, je vais me donner corps et âme pour ce monsieur-là, parce que sa carrière mérite le respect. Sa carrière professionnelle en tant que footballeur mérite tout simplement qu'on se batte pour lui, corps et âme. Et je me dis tout simplement que Sergio Ramos est le parfait exemple de ce que pouvait être un joueur de Zinedine Zidane. Vous prenez Sergio Ramos, moi je me dis, depuis l'année 2000-2001 jusqu'à 2020, Sergio Ramos est l'un, sinon le meilleur défenseur que moi j'ai vu jouer. D'accord. Malgré le fait qu'il y a également Bonucci, Chiellini, Carles Puyol, Van Dijk. Van Dijk, bon, ok, d'accord. Van Dijk, mais je peux encore citer des défenseurs, mais l'état d'esprit que dégage, ce que dégage la capacité, cette force que dégage Sergio Ramos, c'est tout simplement chapeau à ce monsieur. Et les joueurs du Real Madrid, je ne veux pas citer tous ces noms-là, Casemiro, Modric, Kroos, Karim Benzema, qui, mine de rien, après le départ de CR7, on a vu que c'est un monsieur qui s'est tout simplement régénéré par rapport à son efficacité devant le but. Et aujourd'hui, je me dis que cette équipe méritait véritablement d'être sacrée champion. Vous l'avez dit, après la Restart, c'est une équipe qui a aligné 10 victoires d'affilée. Et malgré les difficultés, c'est une équipe qui a toujours cherché à aller de l'avant,
qui ne résigne pas et qui puise au tréfonds d'elle-même pour aller chercher le résultat positif et à la fin, elle gagne. Comparativement à un Barça, par exemple, je sais qu'on va venir là-dessus, mais comparativement on va parler des champions aujourd'hui. À un football comme Barcelone, par exemple, qui après le Resta, c'est une équipe qui nage, qui se cherchait. Elle était à côté de la plaque. Tout simplement à la rue, mais il faut quand même parler des mérites. Oui. Et aujourd'hui, il faut quand même jeter des fleurs à Zinedine Zidane. Alors, je vais en même temps vous poser cette question. Vous êtes de quel côté, madrilène ou Arsenal? C'est quoi votre club? Gomido. Vous n'êtes pas sérieux là. Quelqu'un qui dit qu'on va parler du Barça, mais donc, ah bon? J'aime le Diogo Bonito. J'aime le Diogo Bonito tout simplement. Mais vous n'avez pas répondu à la question. J'aime le Diogo Bonito, tout ce qui est beau. Et puis ce qu'a fait le Real Madrid après la Resta, c'était beau, donc je suis pas fait. Ce n'est pas le nom d'un club, hein. Le Diogo Bonito n'est pas le nom d'un club. Alors justement, dans cette Liga, on a eu 5 leaders différents, même si à la fin, c'est le Real qui gagne. Vous êtes, pour ceux qui disent que la Liga n'est taillée que pour 3 équipes, le Real, le Barça ou l'Atlético, ou pour vous, il y a de la compétitivité? C'est difficile de le concevoir, mais c'est la réalité tout simplement. Aujourd'hui, le Real, le Barça et l'Atlético ont une certaine mainmise sur la Liga espagnole. C'est vrai qu'au début du championnat, on voit quand même la Real Sociedad et Séville, Valence. Aujourd'hui, ils sont où là? Qui trottinent à la tête du championnat, mais... La Real Sociedad n'est plus leader, mon cher Vicente. Vous êtes d'accord? Évidemment. D'accord. J'allais en venir. Il a été leader. Il a été leader, d'accord. Je suis tout simplement en train d'argumenter ce que je suis en train de dire. Allez-y, je ne vais pas vous retirer le micro, mon cher Vicente. Donc, si je dis tout simplement que après 10 ou 11 journées, le Real et le Barça reviennent à la charge et puis voilà, à la fin, c'est soit le Real ou le Barça ou l'Atlético. Ou l'Atlético encore moins. Mais il faut quand même reconnaître que ce championnat, il est taillé pour ces 3 clubs-là. Maintenant, il va falloir quand même que ces autres clubs-là se munissent quand même. Une question de moyens aussi. C'est une question de moyens aussi. C'est quand même difficile pour ces clubs-là de recruter Lionel Messi, de recruter Cristiano Ronaldo, de recruter Mohamed Salah, Mané. C'est très difficile pour eux. Compliqué. Et donc, il va falloir faire avec les joueurs qui jouent. Vous n'allez pas cotiser pour eux, par exemple? Histoire de leur apporter un petit souffle, là. Maintenant, par rapport au Real, j'aimerais glisser. Allez-y rapidement, mon cher. C'est quand même par rapport à Benzema. C'est vrai que les critiques, il y a quand même beaucoup de critiques. Cristiano Ronaldo, son départ l'a libéré? Un peu. Lui a fait du bien? Un peu. Un peu. Puisque pour le moment, je ne suis pas trop satisfait de ce que Karim Benzema fait en tant que neuf. Pour cette nouvelle saison? Non, pas pour cette nouvelle saison, depuis que Cristiano Ronaldo est parti. Il faut quand même reconnaître que depuis le départ de Cristiano Ronaldo, le Real a connu beaucoup de moments de difficultés. C'est après que Zidane soit revenu, comme Zidane étant un grand psychologue, celui qui donne un discours de fou à ses joueurs, à faire requinquer ces joueurs-là. On a vu Modric et Kroos qui étaient dans du cercueil, ressuscités. On a vu quand même une défense qui était tout simplement à l'eau, revenir. Donc, et Karim Benzema aussi qui a regagné de la confiance parce que lui et Zidane, c'est quand même une complicité à ne plus démontrer. Le grand frère, le petit frère. Voilà, le grand frère, le petit frère, de même origine, de même nationalité, ce qui veut dire tout simplement qu'il y avait quand même une complicité qui pouvait donner de la confiance à Karim Benzema, qui a flanqué quand même 21 réalisations. Oui, derrière Lionel Messi. La saison passée, derrière Lionel Messi. Donc, ce qui veut dire tout simplement que c'est un bonus pour le Real Madrid d'aujourd'hui, ce que Karim Benzema est en train de faire. D'ailleurs, en championnat, il est l'actuel meilleur buteur avec 8 réalisations. Ça veut dire tout simplement qu'il apporte énormément, même si ce n'est pas ce qu'on attend de lui, même si ce n'est pas ce que Cristiano avait apporté, il apporte beaucoup quand même. En tout cas, on continuera de suivre les performances de la Casablanca cette saison au niveau de la Liga espagnole. On continue toujours notre périple en Europe. On va atterrir du côté du pays d'adoption de Cristiano Ronaldo, la Serie A italienne avec la Juventus. Il y a eu un chassé-croisé entre la Juventus et l'Inter Milan. À la fin, il n'y a qu'un petit point entre les Nerazzurri et les Bianconeri.
Ah oui, ça a joué dans ce championnat également. Oui, ça a joué. C'est l'une des rares fois qu'on retrouve la Juventus être secouée jusqu'au bout comme cela. Et c'est grâce au réveil entre-temps de l'Inter aussi qui a voulu refaire mieux les choses, mettre les moyens à avoir des joueurs de l'attente de Lukaku, par exemple, qui sont allés chercher du côté de Manchester United, qui a beaucoup apporté à cette équipe-là. Mais vous savez que la Juventus, à la fin, avec un certain Cristiano Ronaldo qui est arrivé, qui apporte beaucoup. Il a marqué 31 buts. Hein. Voilà, c'est énorme. On continue de le dire, on ne le dira jamais assez, que c'est un joueur qui a de l'énergie malgré son insatiable, qui aime battre les records, qui aime jouer toujours les premiers. Pour vous, il est déjà rentré dans l'histoire? Oui, pour moi, il est rentré dans l'histoire. Hein. Moi, je le dis toujours. Moi, je n'ai... Lâchez le mot. Je l'avais dit ici entre-temps que quand on parle aujourd'hui de Maradona, j'écoute mais je n'ai pas vu Maradona jouer. Et j'ai vu des vidéos, j'ai entendu des choses, j'ai lu des choses sur Maradona et je sais qu'il est l'un des meilleurs joueurs. Mais quand on veut que je parle des joueurs que moi j'ai vu jouer, je parle de Zidane. Je parle peut-être de Zidane, je parle après de Cristiano, de Messi, parce que ce sont ces joueurs-là que j'ai vu jouer. Donc pour moi, aujourd'hui, Cristiano Ronaldo est rentré totalement dans l'histoire du football, même s'il arrête aujourd'hui de jouer au football. Et il a encore apporté beaucoup à la Juve à son arrivée. On espère que dans les saisons à venir, la saison même en cours aujourd'hui, avec tous les problèmes, tout ce que rencontre la Juventus, et que ces clubs-là, comme l'Inter, comme le Milan, puissent véritablement devenir des vrais challengers à la Juventus pour qu'on ait un championnat d'Italie de haute facture, ce qu'on ne voit plus depuis quelques saisons. En tout cas, le message sûrement, ils vous ont entendu et le temps est contre nous, on va avancer. On ne va pas donner la parole aux autres messieurs sur ce plateau. Ah oui, Henri Ankodo qui n'est pas... Il n'est pas forcément d'accord. Vous êtes le maître à bord. Il n'y a pas de commandant, justement. Ah bah. Alors Henri, on va parler de la Bundesliga, un championnat aussi que vous suivez de très très près. La saison dernière, c'est le Bayern, même si entre-temps, il y a eu Leipzig, le Borussia Dortmund qui ont essayé de pouvoir s'asseoir un peu dans le fauteuil doueux, on peut dire, de la Bundesliga, mais derrière, le patron était de retour. Le rouleau compresseur était de retour, la machine collective. C'est bon, pas trop d'adjectifs. Une constellation de réalité. Avec une ribambelle des stars. Cette équipe, elle était tout simplement exceptionnelle, impitoyable et flegmatique tout au long de la saison. À l'image de son entraîneur, Hansi Flick, qui a pris l'équipe lorsqu'elle était en difficulté, en dilettante. Il a pris l'équipe et puis il a façonné cette formation. Et à la fin, le Bayern a pu décrocher son 8e sac consécutif en Bundesliga. C'était mérité parce que cette formation-là, elle était quasiment véritablement c'était du fer en fait par rapport pour ses adversaires. On avait comme l'impression que lorsque le Bayern de Munich rencontrait il a quoi ce masque qui est en train de vous déranger tout le temps là? Il faut qu'il reste tranquille parce que vous avez des choses à dire. Effectivement. Donc, je pense que cette équipe, elle nous a impressionnés tout au long de la saison avec des joueurs de devoir, les joueurs qui ont été ressuscités. Vous appréciez la discipline du travail des joueurs également sur le terrain? Oui, je l'apprécie parce que quand vous voyez un peu un joueur comme Thiago Alcantara, qui est sous Niko Kovac, avait des difficultés. Il a été transfiguré tout simplement par Hans-Dieter Flick, au-delà de sa qualité technique qui lui permet de pouvoir se desservir de se desserrer de l'auto, j'allais dire. Mise en place par les adversaires. Bien évidemment, il participe également à la récupération collective du ballon. Vous avez un joueur comme Goretzka qui est un joueur de devoir. Certains anciens joueurs ont été également ressuscités, notamment Thomas Müller, Alaba, Jérôme Boateng, Alphonso Davies, le jeune qui a également tapé dans l'œil de tout le monde. Hein. Bien évidemment, le jeune pousse qui a une histoire assez particulière. Ah, vraiment. Vous imaginez. On ne va pas rentrer dedans. Mais vous aimez les histoires, cher Henri. Mais pour chuter rapidement, allez-y. Pour chuter rapidement, je pense que cette formation de Bayern de Munich
elle a tout simplement mérité ce couronnement cette saison, champion d'Allemagne pour la 8e fois, champion d'Europe. C'est tout simplement exceptionnel parce que véritablement il y avait de la cohésion, il y avait des joueurs de voix qui se mettaient au service du collectif. Avant de parler des coupes européennes, la Ligue des champions et la Ligue Europa, on va terminer avec la France, que vous aimez également regarder le championnat de la Ligue Conforama. Pour vous, c'est un championnat faible? Je ne dirais pas que c'est un championnat faible, parce que déjà le football n'a jamais été un jeu facile. Et donc la Ligue 1, ce championnat-là également a ses difficultés, tout comme d'autres d'ailleurs. Et aujourd'hui, même si par rapport à l'Angleterre, par rapport à l'Allemagne, par rapport à l'Italie ou encore à l'Espagne, on sent que c'est un championnat qui est moins... Pour vous, il doit encore grandir? Il doit encore grandir par rapport à la production de jeux, par rapport à la compétitivité de chaque équipe. D'accord. Et aujourd'hui, même si on dit toujours que la Ligue 1 est la dernière entre les 5 majeurs, et aujourd'hui... classés, Mais il faut quand même avoir le courage de féliciter ces équipes-là qui, à chaque année, par exemple, le PSG qui, depuis quelques années déjà, est sur une constance, même s'il y a eu Monaco qui est 2017. Et aujourd'hui, il faut féliciter cette équipe. Ce n'est pas facile. Jouer 38 journées et être champion à la fin, ce n'est pas du tout facile, même si à la fin, on les attend beaucoup plus en Europe. Et la saison dernière, cette équipe a pu au moins, malgré le fait qu'on peut évoquer l'aspect coronavirus, cette équipe a eu au moins cette lucidité-là d'aller chercher des résultats. Ça pourrait être aussi le contraire, si une équipe était première à l'époque, avant même la fin du coronavirus. Oui, ça peut être également, Marseille ou Rennes qui était juste derrière. Ça peut être également le cas, mais il faut féliciter le PSG avec Thomas Tuchel. Même si, il a été champion avant de partir. Donc il faut féliciter ce coach-là également, même si c'est un mal aimé. Moi, je voulais ajouter quelque chose par rapport à la France, c'est que je trouve que le nom qu'on a donné à ce championnat est un bon nom. Je trouvais à juste triste, c'est le championnat des talents parce que vous prenez, c'est un championnat qui regorge, pour moi, beaucoup de talents. Maintenant, qui doivent éclore. Et souvent, quand ces talents arrivent à maturité, ils s'en vont. Et on a l'habitude de voir beaucoup de joueurs du championnat de France qui vont, par exemple, en Angleterre, en Espagne, et qui commencent à flamber, à jouer très bien. Ça montre clairement que c'est un championnat qui a beaucoup de talents, mais seulement on n'arrive pas à garder ces talents-là. C'est le Paris Saint-Germain qui essaie de le faire maintenant en amenant des talents déjà bien faits quelque part et qui les amènent. Mais les autres clubs, à l'instant de Rennes, à l'instant de Monaco, à l'instant de Lille. Qui ont beaucoup de joueurs, mais vous voyez, une saison, 2 saisons, tous ces joueurs-là s'en vont, ils vont mieux jouer et mieux jouer ailleurs. C'est le grand défi de cette Ligue 1 avant de vous rejoindre. Vous suivez la Ligue 1, Yaya Lenli? Oui, je suis bien. C'est quoi votre équipe C'est Marseille. Ah, l'Olympique de Marseille. À jamais les premiers. mais cette année, ils ont fait une piètre prestation au niveau de la Ligue européenne. Non, ça fait longtemps qu'ils font une piètre. Oh là là, ça c'est le Parisien qui a parlé. C'est trop fort. Au moins cette saison, ils ont gagné un match. Ça fait longtemps qu'ils n'avaient plus gagné. Ils étaient à 13 matchs. C'est la seule équipe qui va remporter la Ligue des Champions en Europe. Ils ont sauvé l'honneur. Ils ont sauvé l'honneur pour ne pas... Et pourquoi vous avez Marseille, vous? J'aime Marseille parce que c'est un club qui aime tant les Africains. Ah ben, waouh. Le club aime les Africains. Ouais, ça c'est intéressant. Le club aime tant les Africains et ne citer que Didier Drogba, commençant par Didier Drogba, Mamadou Niang, les frères Ayou, le père même d'ailleurs. Donc c'est un club que j'ai tant aimé. C'est mon club en France. Ne passez pas le micro à Vicente, parce que la façon dont il est en train d'égaler les noms, c'est bon comme ça. Oui. J'aimerais faire un crochet par rapport à ce que Fifi a dit. Allez-y, Vicente. Par rapport au championnat français, c'est un championnat formateur tout simplement. Et aujourd'hui, le PSG possède des moyens pour faire venir d'autres joueurs, d'autres origines tout simplement. Mais quand on prend des clubs comme Rennes, Caen, Nice, ils n'ont pas assez de moyens pour faire comme le Paris Saint-Germain. Ils ont des moyens seulement pour faire ressortir des talents. Et ces talents-là doivent venir
doivent arriver à maturité, comme Fifi l'a dit. Et après, ils les vendent. On a vu Monaco. Monaco a été le modèle parfait de cet exemple-là. Donc, ce qui veut dire que le championnat français aujourd'hui, c'est un championnat formateur. Oui. Par rapport à la question que vous avez posée à Delano, de savoir si la Ligue 1, elle est faible, je ne pense pas qu'il faut le dire ainsi, mais il faut quand même dire que la Ligue 1, elle est moins forte que les autres champions. Notre moins forte et notre faible. On a été tous sur les bancs de l'école. Il y a une différence. Juste un jeu de mots. Alors, on continue toujours dans cette émission. On l'a dit, hein, c'est tellement relax, voilà, sans langue de bois, quoi. Mais il y a Steven Olice sur le Facebook Live qui dit que l'OM est la meilleure équipe française. N'oubliez pas qu'on a une étoile. Fifi la Parisienne. Non, on ne va pas rentrer dans ce détail. L'étoile a failli disparaître. C'est en voie de disparition. Jamais. Vous n'êtes pas sérieux du tout. L'étoile ne va pas jamais. L'étoile ne peut disparaître jamais. Mais là, les mauvais records que Marseille a. Cette étoile, elle a une marque indélébile. Elle ne peut disparaître jamais. Oui, effectivement. Il y a la grande soirée de mai 93. Elle restera jamais aggravée. Voilà. Cher Harry, il faut rappeler aussi que c'est la seule étoile de toute une nation. Effectivement. Donc, on ne peut pas. L'étoile brillante et non filante. Elle ne peut pas se disparaître du maillot ou du livre des records, mais peut disparaître. Dans la conscience collective. Non, je ne pense pas. On va parler de la Ligue européenne des champions, le Final 8. Une compétition assez particulière cette année également. Et à la fin, le Paris Saint-Germain était certes en finale, mais c'est le Bayern qui l'a emporté, Fifi Asogbavi. Oui, le Bayern l'a emporté. C'était prévisible parce que quand vous voyez tout ce que le Bayern a fait sur la saison, un début de saison en championnat véritablement compliqué avec le changement d'entraîneur. Et après, on a vu tout ce qui s'est passé avec cette équipe-là. De très, très bons joueurs de très, très bons joueurs avec les Müller, les Coman, Lewandowski et tous les autres Kimmich. Serge Gnabry également, l'autre. La bonne prononciation. Gnabry. Le jeune Canadien que j'aime. Alphonso Davies que j'aime aussi bien. Et donc, on voyait déjà venir... Mérité pour le Bayern. Mérité pour le Bayern. Moi, c'est peut-être l'arrivée du Paris Saint-Germain qui a été pour moi une surprise. Une surprise, oui. Agréable, non? Une surprise agréable, bien sûr, puisque moi, je supporte le Paris Saint-Germain. Exactement. Oui, moi, je suis du site quand même. Il faut le reconnaître, je supporte le Paris Saint-Germain. La finale était une très belle expérience, mais on ne s'attendait pas à cette finale. Mais maintenant, le parcours du Paris Saint-Germain aussi a joué. Quand vous rencontrez Atalanta, Leipzig en demi-finale, et l'équipe qui a voulu véritablement déranger le Paris Saint-Germain, je crois que c'était en 8e. Les Allemands, je crois qui... Oui, c'est ça. C'est Dortmund, justement. Voilà, l'ancien club de Tourelle. De Tourelle, voilà. Mais voilà, donc pour moi, le Bayern a tout simplement mérité sur sa saison, sur tout ce que le Bayern a fait. Le Bayern a amplement mérité de gagner le titre. Et au niveau de la Ligue Europa, les uns contre nous, on ne va pas faire le tour de table aujourd'hui. Mes amis aiment tellement le micro. Je ne sais pas pourquoi. J'ai fait de les inviter. J'aurais mieux fait de chercher d'autres personnes. La Ligue Europa, c'est l'FC Séville qui s'en est emparé dans une finale, remportée face à l'Inter Milan de Lukaku et de Lautaro Martinez. On va parler de ce ballon d'or annulé. Et puis derrière, c'est Lewandowski qui est sacré par la FIFA. D'aucuns pensent qu'il y avait un complot. Est-ce que vous avez la même vision de la chose que France Football ait reporté le ballon d'or ou c'est normal de l'avoir fait à cause du coronavirus? Quand on scrute un peu l'historiographie de ce trophée, France Football, de cette récompense, on peut se rendre compte qu'il y a eu des périodes assez critiques que le monde entier avait traversées, notamment les périodes de la guerre froide, de crise, mais il y avait quand même eu ce trophée-là qui a été décerné, notamment en 1962, je pense, à un certain Luis Suarez,
il est espagnol. Donc, c'était en pleine guerre froide où les Espagnols, il y avait le bloc capitaliste d'un côté, le bloc communiste de l'autre. Mais quand même, on avait trouvé quand même le moyen de pouvoir attribuer ce trophée à ce joueur espagnol. Maintenant, quand on voit un peu ce qui s'est passé aujourd'hui avec cette crise de la pandémie de pour vous, je pense que vous n'êtes pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. On pouvait faire mieux. On pouvait faire mieux. D'accord. Le magazine France Football pouvait trouver une stratégie, une alternative pour pouvoir décerner ce trophée. Ok. Della, votre avis? Naturellement, moi, je ne suis pas d'accord, Okay. même s'il faut dire qu'il y a eu cette pandémie-là qui a véritablement bouleversé la chronologie des compétitions. Oui. Il fallait trouver un moyen et je pense que la FIFA a bien fait de pouvoir attribuer ce prix-là à Robert Lewandowski, qui a tout gagné. Il a été tout simplement le meilleur. Et ça aurait été une année où on devait également donner le ballon d'or. Je crois qu'il n'y aurait pas photo entre Robert Lewandowski. Il dit que maintenant, il peut inviter Messi et Ronaldo à sa table. Au moins, il a été sage. Mais c'est une invitation. C'est une invitation. Il a été tellement sage qu'il ne s'est pas dit qu'il peut manger à la table de ces gens-là. Non. Il invite ses grands frères à venir à sa table. Il ne s'est pas invité. Ce qui veut dire que les grands frères ont raison de refuser ou pas l'invitation. Voilà. C'est une invitation. De toutes les façons, c'est une invitation. Vous n'êtes pas des journalistes, vous êtes des sages, voilà, tout simplement. Et donc aujourd'hui, il faut féliciter Robert Lewandowski, meilleur buteur de la Bundesliga la saison écoulée, meilleur buteur de la Ligue européenne des champions, meilleur buteur de la Pokal également. Et avec ce début de saison, c'est le monsieur qui a déjà marqué 17 buts, s'il vous plaît. Et donc aujourd'hui, je crois que tous les feux sont ouverts pour le Polonais. En tout cas, Robert Lewandowski. Alors, avant de retrouver les auditeurs, on va faire un petit exercice. On a demandé à chacun d'entre vous de composer le 11 type de l'année. Je ne sais pas si chacun l'a fait. Ça, c'est juste également pour voir vos tendances en matière de joueurs. Henri Akodo, on commence avec vous? Oui. Moi, j'ai concocté une équipe en 3-5-2. Dans les goals, on retrouve Edouard Mendy, le gardien sénégalais. D'accord. En défense centrale. Pour l'année 2020. Bien évidemment. C'est mon choix. Non. Pas de souci. Parce que c'est mon choix. C'est votre choix. Et on le respecte. C'est mon choix parce que ça fait longtemps, ça fait quasiment plusieurs années qu'on a pu retrouver un tel gardien à ce niveau. D'accord. Continuez, mon cher Henri. Continuez. En défense centrale, 3 défenseurs. Jules Koundé, Sergio Ramos, David Alaba. Sur les deux côtés, nous avons au côté droit Alexandre Arnold et Alphonso Davies côté gauche. Dans la pointe basse de ce milieu de terrain, Eduardo Camavinga, Alcantara à côté pour la créativité et devant lui, tout juste devant lui, Bruno Fernandes, le Portugais de Manchester United, bien évidemment, et le tandem d'attaque composé de Robert Lewandowski et de Erling Braut Haaland. L'entraîneur, c'est Julian Nagelsmann, l'entraîneur de Leipzig. C'est une équipe qui fait fort. En tout cas, il y a des choses à redire de ce côté. Alors, mon cher Della. À mon niveau, moi, je mets Manuel Neuer. D'accord, du Bayern Munich. Voilà, et sur la ligne défensive, côté gauche, j'ai mis David Alaba. D'accord. Dans l'axe de la défense, je mets Dayo Upamecano de Leipzig et puis Sergio Ramos du côté de Real Madrid. Dans le couloir droit, j'ai mis Jesus Navas. Oh, waouh, pas mal. Le papy. Oui. Jesus Navas. Dans l'entrejeu, j'ai mis Léon Goretzka. D'accord. Modric et puis Kimmich. Oui. Et devant, j'ai mis Lewandowski, CR7 et puis Erling Braut Haaland. D'accord. Donc, si je comprends bien pour l'instant, il y a Haaland qui sont de votre côté. Mon cher Vicente, avant de retrouver Yaya. Rapidement, je vous ai concocté la meilleure équipe. La meilleure équipe 2020. Allez-y rapidement nous avons Neuer dans les goals, Alexander Trent-Arnold, latéral droit, Sergio Ramos et Van Dijk en charnière centrale, Alphonso Davies au latéral gauche. Et au milieu de terrain, Joshua Kimmich, Casemiro et Kevin De Bruyne. Il faut le souligner. Évidemment. Et donc, le trio offensif, c'est CR7,
Lewandowski et Léo Messi. Voilà. Le coach, c'est quand même Zinedine Zidane. Ah ben voilà. J'aime bien Pas mal. aussi Flick et Jürgen Klopp, mais Zidane est devant. Zidane doit être sur le banc. On va prendre le premier auditeur qui est avec nous. Il est patient. Merci pour la patience. Bonjour, bonjour. Vous êtes là? Bonjour à tout le plateau. Oui, nous allons bien et vous, mon cher Joël? Alhamdulillah, je suis toujours debout. Eh bien, Man United est en forme. Hein? Oui, bien sûr. Même si vous avez fait un match nul la dernière fois. Nous sommes en train de revenir progressivement. C'est vrai Ça, c'est que bien. Beaucoup de courage à vous. ça n'a pas toujours été facile. Ça ne sera pas facile non plus. Oui, Mais ça, c'est vrai. ouais, on fera toujours ce qu'il faut pour être N'est-ce pas? au haut du tableau. D'accord, oui. Oui, juste d'ici bonne suite d'émission à tout le monde. Merci. Bonne semaine. Merci. Bonne dernière émission de l'année. Merci beaucoup. Et surtout que de nouvelles informations, pourquoi pas de très belles informations nous reviennent pour l'année à venir. Ah, vivement. Surtout que cette histoire de Covid puisse passer et qu'on puisse retrouver les informations, le championnat, bien les bons championnats. En tout cas, Allez, merci bonne pour suite à tout le monde votre et on est fidélité ensemble. aussi et à très bientôt, mon cher Joël. Ah oui, Fifi, on va vous passer la main pour découvrir votre 11 type de l'année 2020. C'est Klopp, moi, mon coach. D'accord? Et au niveau du gardien, je mets Neuer également. Ok. Dans l'axe, je mets Ramos et Van Dijk. C'est vrai que Van Dijk, du côté de Liverpool, s'est blessé, mais bon, Oui. je le garde quand même. D'accord. Au niveau des latéraux, j'ai pensé aux deux latéraux de Liverpool, Robertson et puis Alessandro Arnold. Et en récupération, je doutais un peu entre Kanté et puis Kimmich. Mais je garde, Oui. je garde quand même Kimmich et D'accord. puis acté Kevin De Bruyne D'accord. pour l'animation. Et Oui. puis sur les côtés, je mets Mbappé et puis Messi. Et puis en attaque, deux attaquants, Oui. Lewandowski et puis Cristiano Ronaldo. Ah oui, le Rambo, Cristiano Ronaldo. Auditeur en ligne, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Merci pour la patience. Nous vous écoutons. Vous êtes, monsieur? Faustin, comment ça va? Non, c'est D'accord. Mais la voix, elle est un tout petit peu ressemblante aujourd'hui. Hein. Oui, CR7, nous vous écoutons. Pour commencer, je vous salue d'abord. Merci. Et surtout, merci beaucoup pour tous les efforts que vous faites pour que nous aussi on puisse être satisfaits toutes les lundis et les vendredis. Oui, c'est grâce à vous également. Hein. Merci beaucoup. Et cette année, pour mon club de cœur, le Real Madrid, Oui. comme je l'avais dit une autre fois, et on est une équipe d'une moteur diesel. On D'accord. commence tout doucement. Oui. On avance sûrement. 2021, sûrement la Ligue des Champions ou la Liga encore, c'est ça? Et on est sur les deux. Ah oui. On ne va pas laisser. Avec Varane. Qui serait champion? Pourquoi pas? Oui. Et côté le Rambo dont vous avez appelé, Oui. c'est un homme aussi que j'aime tellement, je ne sais même pas comment le qualifier. C'est un modèle pour vous, hein? Très même. D'accord, d'accord. Donc, je suis sûr que lui aussi, il a pris beaucoup de choses à côté de du Real. Oui, tout à fait. Et il est devenu une machine à gaz, Oui. comme Lewandowski. Et j'ai l'impression que la plupart des jeunes essaient de le copier. Et D'accord. ça avance. Merci tout- beaucoup pour tout ce qu'il a donné pour le football. Ah oui, ça fait vraiment international. plaisir. Je ne sais pas, le jour où il va prendre sa retraite, l'émotion qu'il va créer autour de lui, Cristiano Ronaldo. Bonne émission. Merci beaucoup, mon cher, et à très très bientôt. Yahya, vous avez également fait cet exercice. Hein? Il y Effectivement. a le professeur qui vous attend. Effectivement, moi, au niveau du coach, je choisis Interflick. Ah, au détriment de Zidane? Et si, Waouh. Allez-y. il est venu pas au début de la saison, mais D'accord, ce d'accord. qu'il a réalisé, c'est phénoménal. Et dans les poteaux, son gardien Neuer. Et au niveau de la charnière, Ramos et Van Dijk. D'accord. Dans le couloir gauche, j'ai choisi Alphonso Davies Oui, du Bayern, du Bayern. Et du côté droit, j'ai choisi Alexander Arnold. de Liverpool. Oui. Dans le milieu du terrain, j'ai De Bruyne, Luis Ocampos. Ah, d'accord, de Séville. Oui, de Séville. L'ancien de Marseille. Exactement. Je Et que tu allais copier mon équipe. Parce que vous vous ressemblez pratiquement. j'ai Thomas Müller, Oui. Messi, Ah oui. Lewandowski et CR7.
Thomas Müller. Lui aussi, c'est un joueur assez particulier qui ne ressemble pas à un joueur. Un joueur qui, on dirait il n'a même pas de mollet, quoi. Moi, je l'appelle souvent un joueur intemporel. Ça, c'est encore quoi, ça? Joueur intemporel. Il a duré sur deux différentes générations. Ouais, donc, c'est un joueur qui dure, qui vieillit. Voilà, c'est bon, ne continuez plus. C'est bon comme ça. Alors, l'émission, on va toujours continuer. Hein. S'il y en a d'autres auditeurs qui vont nous rejoindre, on les attend. Alors, il y a Pélagie qui nous fait signe avec son petit doigt derrière la baie vitrée. Auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur Angelo. Oui, le petit nom qui se cache derrière cette voix. D'accord. Ah, Faustin. Oui, Faustin, nous voulons t'écouter. D'accord. Moi, il y a quelque chose qui me touche un peu. Vu que cela se fait, il n'y a même pas un journaliste qui parle de ça. Ah bon, de quoi? Ah oui, quand je prends le meilleur que cette année nominé, le coach de Liverpool. Oui. Je ne veux pas comprendre qu'on peut laisser le coach de Bayern. Alors, on ne va pas revenir sur ce procès, mon cher Faustin. Jürgen Klopp même a dit qu'il ne méritait pas cela. Mais maintenant, non, moi, j'ai toujours remarqué, quand il s'agit de Cristiano et Messi, oui. C'est là, les avis de Julien sont partagés. Ah bon? Les fans de Messi et Cristiano sont partagés. Oui. On les va crier sur tout le toit. Messi ne mérite pas, Cristiano ne mérite pas ça. Donc, d'accord. De l'autre côté, on devait sortir un peu les médias ou soit les Bon, aujourd'hui, tu fais ton coup de gueule, c'est aussi bon. Mais sache que au niveau du prix des Best FIFA, il y a 3 collèges de votants. Il y a les joueurs, les sélectionneurs et puis les journalistes. Je suis d'accord avec vous, M. Angelo. Je ne veux pas comprendre qu'un coach qui prend un club qu'on appelle ça. Il a pris 5 trophées dans l'année, c'est ça? Il a pratiquement tout gagné. Oui, et celui qui a gagné un trophée depuis 30 ans. Bon, ils ont trouvé peut-être que ce dernier-là a fait quelque chose d'exceptionnel. Bon, attends, avant que tu ne partes, pour te donner juste un petit éclaircissement, lorsque les votes des entraîneurs est arrivé, il y a eu une différence entre Klopp et puis Hansi Flick. Mais le premier vote, les deux étaient à égalité. Oui. Je ne sais pas si tu me suis. Je te suis directement. Donc, à la fin, les entraîneurs, chacun de son côté, a évalué en bon ou pas le travail de Klopp et celui de Hansi Flick. Pardon? Là, il faut parler de combi. De quoi? Combine. Là, il faut parler d'un coup, mais choix. Ah. Ok, d'accord. Oh, c'est accordé. Voilà, sinon, c'est trop facile ça, je ne suis pas d'accord. D'accord. Bon, nous, on ne fait que des analyses. Hein. Je suis d'accord avec vous, M. Angelo. Merci, mon frère. Bonne année. Merci beaucoup pour la fidélité. On va se retrouver en 2021. On va faire le tour de table, dames et messieurs. Fifi, encore une fois, on tient à te dire merci et félicitations pour ton diplôme la dernière fois. Beaucoup de courage. Merci le beaucoup. Meilleur encore est à venir. Hein. C'est ça, on l'espère. Je salue en tout cas tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre tous les lundis maintenant, oui. Puisqu'il n'y a plus les vendredis. Bon, ça va revenir quand même. Hein. Ne vous inquiétez pas. Je pense à Zarif, oui. je pense à Julien Adanete, je pense à qui encore? À Gordo. À Gordo Mela, voilà. Ah oui, Gordo voilà. Mela. Il risque de se passer. Et puis à tous ceux qui sont sur la plateforme Fan PFE. Et je pense c'est la fin de l'année. Je pense à toute la maison Sport FM, de la directrice, du PDG, passant par la directrice et passant par tous les animateurs ici, à tous les journalistes sportifs togolais. Et bonne et heureuse année à nous. On ne sait pas ce que l'année 2021... Parce que quand on commençait l'année 2020, on ne s'attendait pas à ce que mais je crois que la grâce du Seigneur sera avec nous. Aria Kodo, rapidement. Ah oui, c'est un plaisir pour moi. En tout cas, un honneur. J'aimerais profiter Merci à toi. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous également pour la considération. J'aimerais profiter de l'occasion pour faire un coucou à tous ces férus du ballon rond, du sport en général, qui ne lésinent pas sur les moyens pour pouvoir apporter un ouf de soulagement à tous les sportifs. Delano Batikoun. Oui, je vais tout d'abord saluer maman à la maison et puis bonjour maman. Bonne santé à tout le monde. C'est important. Bonne santé, surtout la santé, et puis le reste suivra. Inch'Allah, comme tu l'as dit. Et puis je n'avais pas donné le nom de mon entraîneur. Je ne sais pas pourquoi j'ai gardé ça pour la fin. Tu veux savoir?
Non, qu'il ne... Déjà, lui, dans cette Yahya, votre dédicace rapidement. Allez-y rapidement, Yahya. Belle fin d'année à tout le monde. Et plus jamais un deuxième mandat de coronavirus. J'ai eu peur. Hein. C'est mieux. Le plus beau reste à venir. N'est-ce pas? On finit avec vous, Vicente. Merci beaucoup, Angelo. Merci aussi à toi. À vous de me faire partie de cette aventure. C'est un honneur. C'est un plaisir et je salue tous ceux qui nous ont suivis depuis le début de l'année jusqu'alors. Bonne fête à tout le monde, à tous ceux qui nous soutiennent. Ça arrive. Il est un fan invétéré, extraordinaire, impeccable. C'est bon. Merci pour tout. Merci à toutes et à tous. Merci à Elom Adobon, à Pélagie Mekoum, à toute l'équipe des techniciens. Merci à tous les chroniqueurs qui sont passés dans cette émission durant l'année 2020. Bonne santé et surtout la paix du Seigneur sur chacun d'entre nous. On se retrouve en 2021, sûrement le 11 janvier ou peut-être la semaine d'après. On verra tout ça. À très bientôt sur la radio qui mouille le maillot. Ciao, ciao.